Hello Rosen. Je suis trop contente qu'on passe cet épisode ensemble au sein du BHZ Coworking à Lannion. Merci pour l'invitation en tout cas, c'est super sympa. Je te propose de revenir sur notre rencontre, puisque c'était il y a un petit peu moins d'1 an, à peu près. Moins d'1 an, je sais plus exactement, mais à peu près, Donc en fait, on s'est rencontrés grâce à Anne-Cécile que tu connais, via l'ancien réseau Femmes de Bretagne. C'est ça, qui était sur Lannion. Donc Anne-Cécile était la référente, on va dire, avec Agnès. Et donc moi, j'ai connu Anne-Cécile comme ça. Et Anne-Cécile nous a présenté, effectivement. On avait été manger à Hausse Cantine ensemble et on avait mangé ensemble en face. Petit clin d'œil à Arnaud, parce que vraiment, c'est un délice. À chaque fois qu'on va chez Hausse Cantine, on se régale. C'est clair. Corinne, aujourd'hui, on est ensemble aussi pour parler de toi, de ton parcours professionnel. Donc aujourd'hui, tu es... Alors, t'aimes pas que je te dise ça, mais tu es la prof de pilates à Lannion pour moi. Alors, c'est tout nouveau. Là, tu t'installes depuis peu au sein de Active Sport Santé. C'est ça. 15 route de Trébordin à Lannion. Mais tu as déjà organisé des cours de pilates en collectif, je suppose. Enfin, peut-être avant de revenir sur aujourd'hui, ce que tu fais, est-ce qu'on peut faire un petit débrief, si je peux dire, sur ton parcours? Avec plaisir. Du coup, mon parcours, au départ, j'ai travaillé 20 ans, un peu plus de 20 ans en banque, avec plusieurs métiers dans la banque. J'ai fait un burn-out. Suite au burn-out, j'ai fait un bilan de compétences et donc une reconversion comme éducatrice sportive. J'avais déjà passé en fait les diplômes. J'ai commencé en tant que prof de Zumba. Ça c'était le petit délire de la quarantaine certainement, à vouloir passer la formation. Et au final, ça m'a plu et du coup, j'ai ouvert une association sur Plouaret, Zoom & Co, petit clin d'œil aussi, à Plouaret. Donc, et j'ai commencé par donner un cours de Zumba par semaine. Ensuite, j'avais passé mon CQP animateur loisirs sportifs pour pouvoir donner aussi des cours de renforcement musculaire. Et puis il y avait l'idée du Pilate depuis quelque temps qui me titillait aussi parce que j'avais pris des cours de Pilates et c'est vrai que je trouvais ça chouette. J'avais eu des problèmes de dos aussi et c'est vrai que le Pilate j'ai tendance à dire m'a sauvé, pas que le Pilate, c'était en complément de plusieurs choses, mais voilà, le Pilate m'a vraiment énormément aidé aussi par rapport à ça. Et je me permets de rebondir simplement parce que on a passé un cours de Pilates ensemble et je me permets de rebondir parce que ça me fait rappeler que le Pilates finalement, il faut pas attendre d'avoir mal pour y aller. Tu nous as fait un petit rappel théorique de Monsieur Pilates, c'est ça, Joseph Pilates, qui lui-même a créé cette discipline parce que il avait des soucis de santé. Tout à fait. Donc, ok. Donc là, toi ensuite, tu as passé cette certification. Cette formation-là, et c'est vrai que le bilan de compétences a validé en fait le fait que je pouvais me lancer là-dedans, quoi. C'était ça mon objectif de reconversion. Je pense que j'avais besoin de ce bilan de compétences là pour valider en fait toujours le petit côté où je me sens pas toujours sûre de moi, on va dire. Donc voilà. Et j'ai démarré assez vite. J'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes aussi. Notamment Sandrine qui est prof, qui est animatrice sportive aussi dans plusieurs associations. J'ai pris des cours avec elle parce que c'est pas le tout de donner des cours, j'avais besoin moi aussi d'en prendre. Notamment après le burn-out, j'avais vraiment besoin de m'occuper de moi. Et c'est vrai que Sandrine, elle est déjà complète, on va dire. Donc quand on lui demandait d'aller faire un cours ici ou là, c'est vrai qu'elle donnait tout le temps mon nom. Donc j'ai récupéré quelques cours comme ça aussi. Et au fur et à mesure, depuis septembre, là, je suis complète en timing, on va dire, en nombre de cours par semaine, quoi. Et toi, tu es donc prof de Pilates, certes, prof de Zumba aussi de temps en temps en association. Tu es aussi éducatrice sport santé. Oui, tout à fait, c'est vrai. Où là, est-ce qu'on peut aborder un petit peu ce volet-là, les personnes qui ont des difficultés, des problèmes de santé peut-être? Ça peut être deux possibilités en fait. Soit c'est des personnes qui ont des problèmes de santé,
ce qu'on appelle les maladies chroniques en fait, hein, ou autrement aussi des personnes qui ont besoin de se remettre en mouvement ou de se mettre tout simplement en mouvement. Des personnes qui n'ont jamais fait de sport ou qui n'en ont pas fait depuis très très longtemps. Voilà. Après, effectivement, ça va être des cours adaptés. Ça va pas être on va pas pouvoir mélanger tout le monde en fait. C'est-à-dire que ces personnes-là, c'est mieux qu'elles aillent dans un cours spécifique pour déjà se remettre en mouvement dans un premier temps. Et après, effectivement, peut-être qu'elles peuvent rejoindre d'autres cours aussi, quoi. D'autres cours collectifs, mais en tout cas, elles ont peut-être un besoin de suivi qui est plus conséquent. Tout à fait. Aussi. Ouais. Et je vais faire une petite parenthèse. J'aime vraiment faire ça. J'aime vraiment ces cours-là parce que les gens sont vraiment très motivés. Ils viennent vraiment pour une bonne raison. Alors je dis pas qu'il y a de mauvaises raisons, mais ils sont vraiment sérieux, ils sont à l'écoute et ils recherchent vraiment à se dépasser. Et ça, moi, ça m'a assez scotché. J'ai un cours, alors il n'est pas certifié, on va dire, sport santé, mais c'est vraiment un cours adapté pour des personnes ce que j'appelle en sport adapté. Et enfin moi, elles sont très attachantes ces personnes-là parce que vraiment elles se dépassent et elles vont jamais râler parce que c'est dur, parce que ceci ou cela, quoi. Elles viennent toujours avec leur bonne humeur et leur bonne intention. Tout à fait. Ah ouais, non, c'est clair, c'est chouette, ouais. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces nouvelles séances que tu donnes au sein de Active Sport Santé alors? Tout à fait. Juste petit historique très court, mais donc jusqu'à là, je donne des cours uniquement en association. Voilà, donc c'est vraiment c'est les associations qui organisent les cours, les horaires, les inscriptions, etc. Et là, j'ai eu l'opportunité, donc il y a l'Arena Padel qui vient d'ouvrir là, début mars à Lannion. Il y a donc la partie padel et à côté, il y a la partie Active Sport Santé où il y a un kiné et un éducateur sportif, un coach sportif. Et donc moi aussi, j'ai la possibilité de donner des cours de pilates, 3 heures. Et il y a autrement un cours de boxe aussi, 1 heure. Et là, effectivement, c'est différent qu'avec des associations parce que là, c'est ma boîte, on va dire. Donc, c'est à moi de faire la communication, de préparer la salle, préparer les cours aussi. De toute façon, les cours, j'allais toujours les préparer, mais voilà. C'est une autre différent. dynamique. Ouais, tout à fait. Ouais. Et là, c'est une vraie dynamique, disons, entrepreneuriale de A à Z. Ouais, c'est clair. Et l'idée, c'est de ne pas dépasser 6-7 personnes par cours, de toute façon. Donc là, vraiment, c'est un cours adapté à chacun. Je peux vraiment, on va dire, m'occuper de tout le monde. Donc ça, c'est super chouette aussi. Ah ouais. Et vis-à-vis des mutuelles, qu'est-ce que tu peux nous dire quand on vient te voir? Est-ce qu'on peut espérer avoir des remboursements quelconques? Alors, on ne peut pas venir avec une ordonnance, par exemple, du médecin, où là, il va y avoir une prise en charge. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait les démarches pour. Il faudrait peut-être voir après si je peux mettre d'autres cours et en bloquer un comme ça, effectivement. Mais autrement, il y a des mutuelles, effectivement, qui prennent en charge. Il y a toute une liste de mutuelles. Donc, c'est vrai que si on me la demande, ou je peux aussi en parler, bien sûr, en cours et donner la liste. Et après, à chacun, selon le contrat que les personnes ont pris, peut-être qu'on peut être remboursé, effectivement, sur une partie des cours dans l'année. Ouais. C'est hyper intéressant aussi de le savoir. Ouais. Et en fait, il faudrait que ça devienne beaucoup plus fréquent. C'est de la prévention, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça. Avant que la maladie, ou qu'elle soit chronique ou pas, s'installe, faire du sport et du mouvement pour prévenir avant de guérir. Voilà, pour bloquer un peu la sédentarité qui est quand même le mal. Alors, il y a beaucoup de maux du siècle, on va dire, mais ça en fait partie, effectivement. Ouais. Super. Eh bien, tout à l'heure, tu évoquais le fait que, justement, tu dois un petit peu tout gérer aujourd'hui vis-à-vis des cours que tu animes au sein de Active Sport Santé. Et donc, on parlait de communication, d'image de marque. Nous, on a pu travailler un petit peu cet aspect-là ensemble. Enfin, travailler beaucoup, en fait. C'est vrai, on a bien bossé. C'est clair. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, Corinne, sur ton image de marque et peut-être ton positionnement? Comment tu te sens sur le fait de parler de ton activité sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'était compliqué dans un premier temps et puis aujourd'hui, ça va de mieux en mieux? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? En fait, jusqu'à présent, je disais que je faisais tout et n'importe quoi.
C'est-à-dire que quand j'avais envie, je mettais une story, un réel, je partageais des vidéos, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Après, c'était surtout au départ sur Facebook. C'est sans doute une question de génération, aussi de cible, de public, je veux dire. C'est vrai que depuis quelque temps, j'ai essayé de développer un petit peu Instagram, mais sans savoir comment faire. J'ai vu au fur et à mesure les formations que tu pouvais donner, et c'est vrai que du coup, j'ai fait une formation avec Rosen. On a été 2 jours ensemble, du coup, et c'est vrai que ça a tout changé ma façon de faire. Après, sur la formation, tu dis ouais, chouette, génial. Donc du coup, Instagram, mais en basculant sur Facebook, parce que moi, ma cible aussi, elle est sur Facebook. C'est ça. Et derrière, voilà, maintenant, après, ok, tu as fait la formation, du coup, on part, premier réel, deuxième, troisième, etc. Oui, tu te passes vite au jeu. Oui, ouais, complètement. Tu vois, tout à l'heure, j'ai adoré parce que tu es rentrée dans le studio et tu m'as dit je vais programmer mon futur réel, il est prêt. Mais c'est génial parce qu'en fait, aujourd'hui, tu développes une régularité que tu avais peut-être moins avant. Que j'avais pas du tout. J'en faisais, mais c'était jamais régulier. Et puis, retravailler ton positionnement aussi parce qu'en fait, aujourd'hui, tu es reconnue comme prof de pilates à Lannion, véritablement. Que peut-être avant, on aurait vite confondu, on aurait fait peut-être un petit peu la confusion avec les cours de Zumba que tu peux faire. Tout à fait. En association, qui est encore aussi une autre casquette, c'est ça, mais que tu continues quand même. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Après, l'idée de la communication, c'est surtout pour le Pilates, puisque là, on va dire que c'est mon business à moi. En association, c'est pas qu'on n'a pas besoin, mais généralement, quand on passe au forum des associations, généralement les cours sont assez vite remplis, et après d'une année sur l'autre, les gens aussi reviennent en cours. Ouais, c'est ça. Là, pour le coup, j'ai besoin moi de développer, on va dire, cette partie-là de cours de pilates à Active Sport Santé. Donc c'est vrai que c'est vraiment là-dessus que je vais, et en même temps, il y a beaucoup de choses à dire sur le pilates. Et c'est vrai que je me prends en jeu, alors je ne pensais pas forcément le faire, mais je trouve vraiment très sympa de pouvoir exposer des exemples de ce que je vis avec les gens qui font des cours avec moi. Il y a beaucoup d'anecdotes aussi, et oui, et puis me faire connaître, effectivement, ça c'est sûr. Ouais. C'est vrai que je vais communiquer vraiment sur le Pilates, mais en même temps, ça sert pour tous mes cours, c'est-à-dire que là, je fais pour moi, mais en même temps, si les gens ne peuvent pas venir à mes horaires, route de Trébordin, peut-être qu'ils vont venir dans une association. Et aussi, il y a une personne, par exemple, qui m'a repérée sur Insta parce que son fils et son mari venaient faire du padel. Du coup, elle a regardé ma page et elle a vu que je faisais de la Zumba. Et donc, elle est venue faire un cours de Zumba dans une association, du coup. Ouais. Voilà, donc tout est quand même relié. C'est vertueux, c'est clair. Oui, bien sûr. L'écosystème de communication, il s'entretient aussi. Ouais. Et puis, c'est super, ok. Donc, elle est venue à un de tes derniers cours là, de Zumba. Tout à fait. Et pour une petite histoire, elle doit avoir des problèmes de genoux, donc je vais essayer de la basculer sur le Pilates aussi, tant qu'à faire. Bien sûr, oui. C'est hyper complémentaire. Hein. Non. Donc, le Zumba, ça va être plutôt le cardio. Et puis, le Pilates, c'est étirement, muscles profonds. Ouais. Et renforcement plutôt qu'étirement quand même. On est plus sur du renforcement, de mobilité aussi. En fait, ce que j'aime bien dire, moi, c'est de trouver son sport qui nous fait vraiment plaisir. Je prends l'exemple avec la Zumba, c'est vraiment un sport plaisir. Si t'aimes pas la Zumba, tu viens pas. C'est vraiment pour le faire, faut vraiment aimer. Par contre, effectivement, la Zumba va te donner la partie cardio, expression corporelle, mais il faut toujours quand même avoir un sport de renforcement musculaire. Donc ça peut être du renforcement musculaire, du Pilates ou du yoga aussi. Mais effectivement, il faut toujours cumuler les deux, avoir sa partie renforcement une fois par semaine. Et le Pilates, c'est l'idéal. Tu vois. Mais c'est vrai, on se le note parce qu'en fait, on pense toujours un peu au trio, tu sais, cardio, renfo et étirement. Et je crois que c'est Bichente qui disait ça, qu'il faut ce trio-là dans la vie pour... c'est vrai, Bon, c'est un peu bizarre à dire, mais pour durer le plus longtemps et surtout en bonne santé. Parce que c'est ça qu'on recherche aussi. Quoi. Et je suis d'accord par rapport à l'étirement, parce que là, moi, personnellement, je m'oublie un peu au niveau des étirements. Et je me disais, tiens, tous les cours que je donne, je m'étire avec les élèves.
Donc je me disais, c'est bon, j'ai ma dose d'étirement par semaine. Et en fait, là, je galère sur une partie, le psoas, qui a toujours été ma partie faible en fait, parce que, pourquoi? Sédentarité, pendant 20 ans, assise sur une chaise dans un bureau. Et du coup, là, ouais, je galère un peu, et parce que je m'oubliais aussi. Donc là, j'ai repris les étirements. Et je sens que ça commence à aller un petit peu mieux. Donc je vais continuer. Ouais. Il faut s'occuper de soi aussi. Est-ce qu'on peut te demander, Corinne, psoas, c'est quoi? Oui, pardon. C'est le muscle qui est ici, au niveau des fléchisseurs de hanche ici. Ah en fait. oui. Ouais. C'est en gros, parce qu'on peut aller un peu plus loin dans l'explication, mais voilà. Et c'est vrai que quand on est assis toute la journée, on est toujours plié et du coup, il est toujours sollicité. D'accord. Voilà. Ah oui, et même on le sollicite celui-ci quand on fait des squats, il me semble. Oui, tout à fait, ouais. Oui, parce que dès que tu plies, en fait. À un moment donné, je bloque. Ouais. Je suis allée à Active Sport Santé, justement, rencontrer un de tes collègues, Ewen. Et justement, on a vu qu'il y avait une petite résistance ici, à ce niveau-là. Voilà, ouais. Donc, le Pilate peut aider aussi à détendre les muscles, à gagner en mobilité. Tout à fait, et le renforcer aussi. Ouais. Corinne, si je devais te demander, pourquoi est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ils sont aujourd'hui indispensables pour quelqu'un qui se lance à son compte? En fait, aujourd'hui, je ne vais pas dire tout le monde, mais quasiment tout le monde est sur les réseaux, que ce soit un ou un autre. Et c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que y a des personnes qui vont aller que sur Insta. Et je pense que pour certaines personnes, ça suffit. Mais par rapport à moi, mon métier, on va dire, et ma cible de personnes, effectivement, il faut que je sois sur les deux. De toute façon, je peux regarder avec les réels que j'ai faits, je regarde les statistiques aussi. Et pour être honnête, si j'ai 500 personnes sur Insta, j'en ai 1500 sur Facebook qui vont regarder. Après, moi, je ne sais pas noter, est-ce que les 500 qui vont regarder sur Insta, est-ce qu'ils sont peut-être, je vais retirer plus de choses de 500 que de 1500. Là, je ne sais pas dire, mais c'est vrai que ça prouve quand même qu'il faut que je sois sur les deux. Ouais. Et après, ce que je trouve la différence avec Facebook, par exemple, c'est que Facebook, tu vas avoir des pages style si tu es de Lannion, si tu es de Plouarette, et là, tu peux partager. Et je sais qu'on regarde beaucoup, parce que quand j'organise, par exemple, des Zumba parties, les gens, c'est comme ça, qui ne sont pas dans mes cours, en fait, c'est comme ça qu'ils voient les infos. À une échelle locale, tout à fait, vrai que au niveau Facebook local, a vraiment un gros avantage là-dessus, c'est vrai. Et tu parles de cible, et effectivement, en fait, tout dépend de ton objectif derrière une présence sur Instagram. Toi, pour le coup, là, c'était plutôt un objectif de presque rajeunissement de ta cible, mais ça ne t'empêche pas de continuer à partager sur Facebook. Et puis, le fait d'aujourd'hui d'être reconnue comme prof de Pilates, eh bien, comme tu dis, ta cible où tu étais sur Facebook, qui t'identifiait comme prof de Zumba, eh bien aujourd'hui, elle te voit aussi évoluer vers des nouvelles séances de Pilates. Et donc, en fait, tu cultives aussi ce lien-là avec elle. Mais là, tu as vraiment deux cibles différentes. Et ça n'empêche pas que ta communauté sur Facebook, il y ait des personnes communes aussi. Tout à fait. Oui, il y en a qui sont sur les deux, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Et si tu devais me dire où est-ce que tu t'imagines dans un an? Ouh là 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 là. Toujours à donner des cours de pilates, ça c'est sûr. Alors j'ai envie de garder le reste aussi parce que la Zumba, ça va être aussi mon échappatoire. Enfin mon échappatoire, c'est le truc qui me fait vibrer, on va dire. Bien sûr. Voilà. Après le pilates aussi, mais différemment. Mais oui, le pilates, j'aimerais beaucoup avoir plus de cours. Peut-être où justement il y a moins de monde, où je peux vraiment m'occuper des gens. Parce que ce qui est intéressant avec, ça fait 2 ans maintenant que j'ai vraiment des cours réguliers en association. Et c'est vrai que là où je prends plus de plaisir, c'est quand vraiment je peux m'occuper des gens. Et c'est vrai que quand on a 40 personnes, alors pas en pilates, même si j'ai déjà eu une surprise dans ce sens-là où j'avais commencé un cours, il y avait 50 personnes et là j'ai dit non, ça va pas être possible. Ça montre l'engouement. Déjà ça c'est bien, mais voilà. Et effectivement on n'a pas duré comme ça. C'est pas possible un cours de pilates à 50. Même si je regarde une bonne expérience, mais voilà. C'est vrai qu'en association on va être à 20 personnes.
maximum. Mais quand même, dès que tu dépasses 12, de toute façon, tu peux pas voir tout le monde. Donc, c'est vrai que des petits groupes entre 8, 12 maximum, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Ouais. Et t'as une cohésion de groupe qui se crée aussi. Complètement. Ah ouais, complètement. Allez, des petits groupes comme ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, je crois. Ouais. Allez, 3, sur Ploirette, où on a vraiment développé en premier. Et c'est vrai que les 3 groupes sont super sympas, mais complètement différents. J'ai pas du tout, je sais que tiens, tel groupe, voilà, ça va se passer à peu près comme ça. Enfin, mais c'est super sympa. Et j'adore. Ouais. T'aimes allier en fait ces deux sports. On sent que tu as vraiment le côté collectif et entraînant et presque, alors tu disais échappatoire, je pense que c'est plutôt décharge que finalement le côté pilates où là c'est presque introspectif, presque parce qu'en fait c'est de soi envers soi-même et contrôler chaque geste et tout ça. Donc c'est super en tout cas de mieux comprendre ton métier à travers ça. Et je rebondis aussi sur le pilates qui est hyper tendance. C'est vrai, c'est un sport qui connaît un gros engouement. C'est clair. Ouais. Et donc nous on a de la chance autour de Lannion, tu vois, d'avoir des professionnels comme toi qui s'installent aussi. Ok, Corinne, est-ce que tu penses vouloir ajouter quelque chose peut-être qu'on n'aurait pas mentionné? Non, pas forcément. Non. À part te remercier aussi, Rosanne, de m'avoir vraiment beaucoup aidée sur cette partie communication, en fait, pour oser aussi me lancer, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément hyper confiance en moi quand je suis pas à l'aise, en fait. Après, une fois quand je suis à l'aise et que je maîtrise, il n'y a pas de problème. Mais voilà, le fait de me montrer, vraiment faire les vidéos de moi, les passer sur les réseaux, là, sur des personnes qui me connaissent pas, qui vont voir, j'étais pas forcément très à l'aise. Donc, c'est vrai que là-dessus, tu m'as mis vraiment à l'aise. Donc, merci. Et en fait, Corinne, ce que je veux te dire, c'est que, alors, t'es pas la première et tu seras pas la dernière, c'est sûr. Peut-être que pour nous, donc tu vois, je dis nous parce que j'ai un petit peu moins de 30 ans, c'est presque naturel. On est né avec ça. Et en fait, ce que je comprends de plus en plus là, c'est que non, se filmer, c'est pas naturel. Donc c'est normal de se dire que ça peut être un frein de poser son téléphone et puis tout à coup de se filmer. Et je dois dire que toi, tu es vraiment de plus en plus à l'aise et ça se ressent parce qu'en fait, pourquoi tu l'es? Mais parce qu'en fait, ta discipline, tu la connais par cœur. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, l'aisance, elle vient aussi naturellement. C'est clair, c'est quelque chose que j'ai appris. C'est-à-dire qu'au départ, je disais que j'avais pas du tout confiance en moi. Et en fait, les gens n'ont pas ce ressenti-là de moi. Pas du tout. Et en fait, ce que j'ai appris, du coup, c'est peut-être pas tant un manque de confiance en moi, c'est quand je ne maîtrise pas. Moi, il faut que je maîtrise tout. C'est-à-dire, au cas où quelqu'un me pose une question, faut que je puisse répondre. En fait, c'est ça. Et quand je connais bien mon truc, là, du coup, effectivement, je suis plus à l'aise. Ça se ressent. Mais ça, je pense que c'est ce qui est resté des quelques années où tu as travaillé dans un grand groupe où justement tu dois maîtriser toutes les objections, etc. C'est ça, Mais non, en tout cas, on ressent ta passion et c'est génial. Et si on veut te retrouver, Corinne, pour te suivre sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on écrit? Alors, c'est Bouge avec Corinne Tanguy, c'est ça, sur Insta. Corinne Tanguy, Sport Santé, je crois. Sur Facebook. Comme ça, on pourra suivre le calendrier des prochaines séances disponibles pour toi, Corinne. Est-ce que tu peux juste nous rappeler, avant la fin de cet épisode, les créneaux que tu proposes? Alors, mes créneaux, effectivement, c'est le lundi à 12h30, le mercredi à 9h30 et le mercredi à 12h30 également. Et donc, peut-être plus tard, on rajoutera quelques horaires, notamment un soir, puisque c'est vrai que ça manque le soir aussi. Après la journée de travail, mais en attendant, on a quand même 2 créneaux pour venir sur la pause de midi ou bien le mercredi matin. Tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, à la différence d'une association, là, il y aura cours les vacances scolaires, sauf quand moi je suis en vacances. Mais ça veut dire que, par exemple, l'été, il y aura des cours. Ah oui. Et c'est sous forme de cartes, des cours par carte. Ça veut dire que, au moins quand vous prenez votre carte, si vous êtes absente, que moi je donne cours, mais que vous êtes absente, vous perdez pas votre cours en fait. C'est-à-dire que puisque vous n'allez pas vous inscrire si vous n'êtes pas là. Et après, l'été, si vous voulez venir 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, vous pouvez le faire aussi.
Et c'est vrai que l'été, ça manque en fait parfois, puisque toutes les associations sont fermées en fait sur les vacances et notamment l'été. Ok, Voilà. c'est une super idée. Ouais. Merci beaucoup Corinne pour cet De échange. rien, merci à toi Rosanne, merci beaucoup. Et puis bonne journée à toutes et Merci, tous. bonne journée. Ouais.